Moraï Verabotai, Parashat Vaïgash, l'une des parachas les plus prenantes de toute la Torah, dans laquelle nous voyons la confrontation entre deux personnages des plus grands du Ham Israël. Yosef Hatzadik d'un côté, qui est le vice-roi de l'Égypte, la plus grande puissance au monde, et Yehuda, qui est le frère élu de tous les frères. Ça a été, parmi les Shifteya, parmi les 12 tribus, ça a été le frère qui a fait preuve de plus de force de caractère et qui va maintenant se confronter avec Yosef. Lors de cette confrontation, nous dit Chazal, c'est écrit dans le Shem Mishmuel, l'Admour de Sorochov, il dit comme ça que, à ce moment-là, le Midrash nous raconte que les anges et tout le palais céleste s'est arrêté de respirer et a contemplé et a regardé, a voulu participer à ce combat entre Yosef et entre Yehuda. Yosef, c'est le roi, et c'est le roi également des animaux. Des animaux, c'est le taureau. Le taureau, c'est le plus fort des animaux parce qu'il n'a pas peur et il est prêt à se battre avec ses cornes. Tandis que Yehuda, eh bien, c'est le lion. C'est le roi de la jungle. Le roi de la jungle, eh bien, il est prêt à se confronter. Il a peur de personne. Alors, les deux n'ont pas peur et ils viennent l'un en face de l'autre. Rien ne peut les arrêter. À ce moment-là, même les cieux retiennent leur souffle. Qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Pourquoi le Midrash a besoin de nous raconter que les anges, ils n'ont pas pu continuer leur cours régulier et ils ont dû s'arrêter, ne plus respirer, voir qui va gagner. Pourquoi ça les importe tellement, Rabotai? Alors revenons sur la dispute entre Yosef et entre Yehuda. Qu'est-ce qui les confronte? Eh bien, tout simplement, ils veulent savoir à qui appartient Binyamin. Rabotai, qui est Binyamin? Le Shem Mishmuel nous dit que Binyamin, c'est le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, eh bien, c'est l'endroit dans lequel on va servir à Kadosh Baruch Hu. Vient Yehuda, il dit, le Beth Amikdash m'appartient. Le Beth Amikdash, on sait très bien qu'à Yerushalayim, donc il y a une petite partie dans laquelle, eh bien, le Beth Amikdash se trouve sur la partie de Binyamin. Binyamin a une petite partie en Israël, mais le Beth Amikdash se trouve effectivement sur sa partie. Vient Yehuda, il dit, le Beth Amikdash m'appartient à moi. Il faut servir à Kadosh Baruch Hu comme moi je l'entends. Yosef, il dit non, c'est faux. Il faut servir à Kadosh Baruch Hu, le Beth Amikdash appartient à moi, c'est moi qui veux te montrer comment on doit servir à Kadosh Baruch Hu. Quelle était la différence entre Yosef et entre Yehuda dans leur service divin? Alors, Chazal nous enseigne que Yosef, c'est un tzaddik, mais c'est un tzaddik nistar. C'est-à-dire qu'extérieurement, c'est un très bel homme. Il avait une allure royale, il avait une marche princière et il faisait attention à son extérieur, il faisait très attention à ses boucles, à ses cils et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'extérieurement, eh bien, il n'avait pas l'air d'être un grand tzaddik. C'était un très bel homme et il faisait très attention à son côté extérieur. Alors, Yosef, tzaddik, Rabotai, les frères ont cru que c'était un rachat, comme chez leur père et leur grand-père, il y avait toujours un enfant tzaddik, un enfant rachat, Ishmaël et Yitzhak, Yaakov et Esav, mais chez les 12 tribus, ils se disent, bah, s'il y en a un rachat, c'est nécessairement lui, parce qu'effectivement, extérieurement, il ne paye pas de mine, on dirait pas un grand tzaddik. Et Yosef, tzaddik, Rabotai, en fait, c'était une apparence trompeuse. Il s'est dit, il faut être tzaddik, vous faites tzaddik à l'intérieur. Extérieurement, j'y porte peu d'importance. L'essentiel, c'est comment je sers Kadosh Baruch Hu dans mon fort intérieur. J'ai pas besoin de le montrer à tout le monde. C'est-à-dire que mon service divin n'a pas besoin d'être présenté, n'a pas besoin de paraître extérieurement, mais il doit être intérieur. C'est-à-dire que, tout simplement, eh bien, mon service divin n'est pas une vitrine, j'ai pas besoin de le montrer aux autres. Tandis que Yehuda, c'est l'inverse. Yehuda, Rabotai, c'est le roi, c'est le lion, et c'est lui qui montre le chemin. Ata yoducha achicha. C'est lui qui va être le premier en tête de peloton, il va dire, suivez-moi. Regardez, je vous montre le chemin à suivre. Alors, effectivement, il est possible que extérieurement, eh bien, des fois, il peut avoir la gava, des fois, il peut se mettre en avant, des fois, il peut avoir des intérêts personnels, mais en réalité, c'est le chemin à suivre et il montre le chemin, c'est-à-dire qu'il est extérieur. La Avodat Hashem de Yosef, elle est interne et la Avodat Hashem de Yehuda, elle est externe. Elle va montrer un fort extérieur. Chazal nous dit, au nom du Shem Mishmuel, qu'effectivement, eh bien, chacun est représenté par un symbole différent. Au Beth Amikdash, il y avait ce qui éclairait, c'était la menorah. Et ça ressemble également à la fête de Hanouka, ça éclaire. On vient éclairer notre entourage et on vient leur montrer l'exemple. Ça, c'est Yehuda. Yehuda, donc, il est représenté au Beth Amikdash par une menorah. Tandis que Yosef Hatzadik, il est représenté au Beth Amikdash par le Kodesh HaKodeshim. Dans le Kodesh HaKodeshim, il y a l'Arche Sainte. L'Arche Sainte, Moraï Verabotai, elle est cachée. Elle est cachée par 3 boîtes. Et seulement à l'intérieur, eh bien, il y a les débris de table de la loi et il y a le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que finalement, Rabotai, le service divin de Yosef Hatzadik, il est caché. Il n'est pas mis en avant. Il est toujours caché. Tandis que celui de Yehuda, il est toujours mis en avant. Alors, à qui appartient, Rabotai, le vrai service divin? Comment on doit servir à Kadosh Baruch Hu? Comme Yosef, en étant toujours caché, en ne montrant pas aux autres ce que je fais, et toujours en me cachant. Peut-être que même extérieurement, j'ai une façade qui est un peu trompeuse, et les gens, ils peuvent croire que non seulement je suis pas un grand tzaddik, mais peut-être qu'ils peuvent croire l'inverse sur moi. Est-ce que c'est comme ça que je dois servir Hachem, ou bien comme Yehuda? C'est l'exemple. Il montre à tout le monde qu'est-ce qu'il faut faire à Rabotai. Vient Yosef, il dit, Binyamin m'appartient.
et il va pleurer. Il va pleurer où? Sur le cou de Binyamin. Pourquoi le cou? Parce que le cou, nous dit le Shem Ishmael, c'est ce qui rejoint la tête et le corps. C'est ce qui rejoint l'esprit et la matérialité. C'est le Beth Amikdash. Par le Beth Amikdash, on voit que toute notre filote, elle monte. Il y a écrit que le Beth Amikdash, c'est par là-bas que toutes notre filotes sont réunies et elles vont monter vers Akadosh Baruch Hu. Et en contrepartie, on va recevoir le Shefa, l'abondance, par le Beth Amikdash. C'est-à-dire que le Beth Amikdash, c'est la porte du ciel. Viens Yosef, il dit, Binyamin, sur ton cou, je vais pleurer parce que je vais montrer que tu m'appartiens à moi. Il faut servir Akadosh Baruch Hu avec pnimiout, en se cachant, en faisant les choses de manière très très profonde. Et effectivement, tout ce qui est caché, c'est très profond. C'est pour ça que Yosef, c'est lui qui va combattre Esav. Esav, eh bien, c'est le rachat par excellence, c'est le mécréant par excellence, et c'est parmi les animaux, eh bien, il est comparé au cochon. Le cochon, c'est le seul animal qui va montrer des pattes cachères, d'accord, parce qu'il a des sabots fendus, mais qu'il n'a pas ruminé. C'est le seul animal. Tous les autres, ça va de pair, mais lui, non, parce qu'il veut montrer. Intérieurement, il est rachat, mais extérieurement, il veut faire le tzaddik. Vient Yosef, de l'intérieur, il vient le combattre. Alors, vous savez comment il faut servir Hachem? Comme Yosef, comme Yehuda. C'est la grande confrontation. C'est pour ça que même les anges, ils vont retenir leur souffle. On ne sait pas comment il faut servir Akadosh Baruch Hu. On ne sait pas quel chemin Hachem attend de nous sur terre. On ne sait pas comment il faut le servir. Et effectivement, dans cette confrontation, eh bien, qui a gagné? En réalité, nous dit le Shem Ishmael, les deux ont gagné. Yosef, il faut servir Akadosh Baruch Hu de manière la plus authentique possible, la plus profonde possible, la plus pure possible. Quand c'est caché, c'est pur. Mais pas seulement. Quand je suis en présence de personnes qui vont pas dans le bon chemin, je dois ne pas avoir honte de moi-même, je dois être fier, je dois me battre, je dois aller de l'avant. Et ça, c'est Yehuda. Donc, et Yosef et Yehuda ont raison. C'est comme ça qu'on a servi à Kadosh Baruch Hu. C'est ça également la fête de Hanouka. C'est ça la paracha de Vaïgash. Shabbat Shalom, Besorot Tovat.